Il y a une autre action qui est un peu dans la tourmente actuellement, c'est le titre d'Air Liquide. Air Liquide, qu'est-ce que vous en pensez? Air Liquide, techniquement, on a l'impression graphiquement, enfin le titre est en train d'enfoncer à la baisse support sur support. Est-ce que c'est inquiétant ou non? C'est juste un peu épidermique. C'est lié à l'environnement géopolitique, à l'esprit risk-off des investisseurs actuellement. Et finalement, ça reste un titre de bon père de famille qu'on place en portefeuille. Et puis en fond de portefeuille. Et puis de toute façon, il y a de la volatilité, c'est normal, mais pas d'inquiétude. Tout à fait. Écoutez, mon opinion est claire. Alors moi, à titre personnel, donc j'ai profité des replis sous les 160 pour rentrer sur l'action. Donc je le dis, je suis positionné sur cette action. Pourquoi est-ce que j'en ai profité? Parce qu'en fait, j'attendais, mais depuis très longtemps, ce repli. Vous allez le voir et vous allez comprendre là aussi avec le graphique, puisque en fait, on est sur une action. Si je me mets en données hebdomadaires, les choses vont être encore plus claires, je pense. On est sur une action qui maintenant, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs trimestres, puis en fait depuis le début de l'année 2025, et même si je vais jusqu'en 2024, qui évolue au-dessus des 155 avec une première borne résistance en 2024 autour des 174 et une borne résistance autour des 185 en 2025. Donc un large trading range 155-185 pour une action qui reste, ou pour une entreprise qui reste une entreprise de croissance dynamique, sérieuse, plutôt bien géré, qui, lorsque les résultats ont été publiés, a démontré vraiment que les résultats étaient remarquables et ces résultats ont été achetés largement par les investisseurs. Donc tout simplement, par contre, elle a un défaut à court terme, je dirais, ce qui explique que depuis en fait 2 ans, elle se situe au-dessus de ce support des 155 qui est pour moi un niveau d'achat incontestable à moyen long terme. Pourquoi? Le défaut qu'elle a, c'est qu'en fait, évidemment, tout le monde sait que c'est une valeur de croissance et c'est, sauf erreur, l'action la plus détenue par les petits porteurs français, 900 000, je crois, en France, il me semble avoir vu passer ce chiffre-là. Et mécaniquement, ça fait que c'est une valeur qui est extrêmement cher, qui est valorisé avec un PE qui commence à être très élevé. Donc, mécaniquement, pas de souci légitime que durant quelques trimestres, en fait, pour détendre tout simplement le PE et pour retrouver des niveaux de valorisation plus acceptables, justement, comme vous disiez, pour l'investisseur pour l'investissement de type père de famille un peu serein, un peu calme, c'est logique d'avoir ces phases qui peuvent durer plusieurs trimestres de latéralisation, tout simplement. Donc, pas d'inquiétude pour moi sur le plan micro fondamental. Vraiment, c'est une entreprise bien gérée, c'est une entreprise qui délivre des résultats et qui sort des résultats plutôt mieux que ceux qui sont attendus. Donc ça, évidemment, c'est toujours ce que les investisseurs aiment voir. Et après, voilà, techniquement, j'insiste, phase de trading range. Donc, je suis dans l'incapacité de vous dire si l'action va redémarrer ce trimestre ou dans 3 trimestres. Maintenant, la zone d'achat, pour moi, est très claire. Entre 155 et 160, c'est une zone d'accumulation moyen-long terme, justement pour ceux qui veulent porter ce titre plusieurs trimestres ou plusieurs années. La cassure de cette zone 155 remettrait effectivement en question à court terme ce que je vous dis. Maintenant, un peu comme ce que je vous disais précédemment, la cassure de cette zone serait probablement le fait d'une dégradation générale des marchés, que ce soit géopolitique, que ce soit avec tout ce que l'on sait aujourd'hui sur le crédit privé aux États-Unis, ou que ce soit sur des considérations économiques sur la croissance américaine. Donc, s'il y avait une dégradation générale et que la bourse, elle, voit son PE global diminuer, c'est logique que les 155 cèdent, mais sinon, franchement, il n'y a pas de raison de ne pas se positionner dans cette zone-là, tout simplement. Écoutez, merci beaucoup, Bernard. Le message est passé, effectivement. Vous avez énuméré les risques principaux, hein, le risque géopolitique, le risque
obligataire et in fine le risque économique et monétaire. Merci beaucoup Bernard d'avoir été avec nous ce matin. Bernard Prats-Desclaux, vous êtes fondateur d'eWinvest, vous êtes également auteur du livre L'investisseur stratège et avec nous régulièrement sur TV Finance pour nous aider à comprendre comment évoluent les marchés et débusquer pour nos téléspectateurs d'éventuelles solutions d'investissement intéressantes. À très bientôt Bernard, je vous souhaite une excellente journée. Nous de notre côté, Merci, au dans revoir. un instant, on va ouvrir notre page analyse économique avec notre invité Christian Parizeau, président d'Altair Economics, avec lequel on va revenir inévitablement sur le contexte géopolitique en se posant la question de savoir, dans un premier temps, si la crise énergétique est effectivement à nos portes ou si seule la durée du conflit permettra éventuellement de dire que cette crise énergétique aura un impact sur la croissance mondiale. On va parler pétrole brut, stratégie de prix des entreprises, marché de la tech, politique monétaire, puisque vous le savez, la semaine prochaine, les banques centrales de la planète se réunissent. Voilà, dans un contexte particulièrement délicat, il est nécessaire d'avoir des éclairages et Christian Parizeau nous les apporte dans un instant. À tout de suite.